But in terms of efficiency and effectiveness, in terms of being able to do what you want to do, when you want to do it, how you want to do it, on the offensive side of the ball, there is no question this Kevin Durant. Crossover to the rim. Kevin Durant is 6'11", who can pull up from 40. Kevin Durant from downtown, and Golden State takes the lead. He is the most unguardable human that's ever been created from an offensive standpoint. Can shoot, can dribble, can pass, can drive, can do everything. And right now is literally the prime and the pinnacle, I think, of his career. I'm sorry, when you talk about unstoppable, the only thing that stops Kevin Durant is Kevin Durant. Kevin Durant est né le 29 septembre 1988 à Washington DC. Il est l'un des 4 enfants de Wenda Durant et Wayne Pratt. Kevin est leur 3e enfant et est arrivé avant leurs 21 ans. Ils étaient jeunes et le père de Kevin Durant n'était pas très présent et a fini par les abandonner. Sa mère devait s'occuper d'eux et les élever toute seule. Elle avait de longues journées de travail et faisait des heures supplémentaires à la poste. Wenda expliquait qu'il y avait de nombreuses nuits où elle ne savait pas comment ils allaient faire pour vivre et payer le loyer. Ils ont donc souvent déménagé pour survivre. KD voulait déjà être pro et jouer en NBA à un très jeune âge. Il souhaitait aider sa famille et on peut clairement dire que sa mère a été un pilier pour lui dans sa jeunesse. Kevin came to me about 10 or 11 that he wanted to be a professional basketball player. And I said, okay. I said, but I'm going to push you. And you're going to be mad at me at times, but I'm going to push you because this is what you said you wanted. And I would come in the gym after doing practice, and the coach said, I want him to do 25 or something. And I was like, oh no, he need to do 100. Oh. But I didn't care because this is what you said you wanted. So if you want it, you have to do more than the next person. En grandissant, Durant avait toujours la même motivation. Et il était surtout fait pour jouer au basket. Un profil longiligne avec un pur talent au lycée. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps avant de se faire remarquer. Il devient rapidement un joueur d'élite et dispute les tournois d'été avec d'autres très bons joueurs comme Michael Beasley ou encore Ty Lawson. Durant a passé ses 3 premières années au lycée dans l'académie légendaire de Oak Hill. Il s'entraînait tous les jours pendant des heures et perfectionnait son jeu. KD s'entraînait avec un coach qui ne rigolait pas du tout et lui faisait faire des tours de terrain s'il voyait le moindre signe de frustration de sa part. Et comme si ce n'était pas assez, sa mère venait assister à certains entraînements et doubler les tours de terrain s'il ne se donnait pas à fond. Mais au final, c'était pour la bonne cause. Parce que c'est ce coach qui a changé à jamais le jeu offensif de Kevin Durant. He pulled me to the side one day and was just like, well, I'm going to move you to the 2 and the 3. And me playing center for 3 or 4 years, I was kind of nervous. You know, I couldn't dribble, I couldn't shoot. Well, early on, I told Kevin about, Chen, you're not going to be a center. You're too skinny. So we're going to work on perimeter skills next year. I said, you can play center this year, but the next year I'm going to move you straight to the wing and give you 3 moves. And if you master these 3 moves, you'll be successful for the rest of your life. Et devine quoi, ces 3 moves sont ceux qu'il utilise le plus en NBA actuellement. Une hésitation suivie d'un tir, 2 dribbles et un tir mi-distance, et un drive ligne de fond. C'est à ce moment-là que le père de Kevin revient après de longues années d'absence et fait de son mieux pour aider son fils. Ok, tu dois certainement te dire qu'il revient simplement parce que son fils joue dans la meilleure high school des USA. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Il était vraiment là pour lui. Durant l'été, KD s'entraînait avec quelques joueurs NBA et l'un de ces joueurs est rapidement allé alerter l'assistant coach de l'université de Texas juste après leur entraînement parce qu'il était totalement surpris par le niveau de Durant. Kevin continue de progresser mais également de grandir. Il mesure 2,5 m à 18 ans et pour sa dernière année high school, Durant rejoint l'équipe de Montrose Christian Academy et jouait également avec un autre futur joueur NBA, Greivis Vasquez. Ils ont eu une incroyable saison et ont même battu son ancienne équipe de Oak Hill devant 4000 spectateurs. Par la suite, KD a été sélectionné au McDonald's All-American, un match réunissant les meilleurs joueurs high school. Et il a carrément remporté le titre de MVP. Après une carrière high school aussi impressionnante, Durant reçoit logiquement de nombreuses offres universitaires. Il finit par choisir Texas. Et c'est à partir de ce moment précis que le monde du basket découvrira l'étendue du talent de Kevin Durant. En arrivant à l'université, le jeune prodige choisit de continuer l'aventure avec le numéro 35. Il porte ce numéro pour honorer Charles Craig, son coach de AAU et une figure paternelle pour lui, qui a malheureusement été tué à l'âge de 35 ans. Porter ce numéro à chaque match l'a aussi aidé à se surpasser. Kevin Durant est freshman et donc en première année universitaire. Et autant te dire qu'il réalise une saison assez incroyable.
Avec 26 points, 11 rebonds, 2 contres et 2 interceptions de moyenne à 47% au tir et 40% à 3 points, KD emmène son équipe jusqu'au deuxième tour du tournoi NCAA. Il rentre logiquement dans l'histoire comme l'un des meilleurs freshmen de tous les temps et remporte beaucoup de trophées. Pour faire simple, il a gagné quasiment tous les trophées possibles en étant le meilleur joueur de l'année. Et tout ça après une seule saison universitaire. Durant s'inscrit logiquement à la draft par la suite, et ses tests d'entrée à la draft ne sont clairement pas ouf d'un point de vue physique. Il a même fait la une des médias car il n'arrivait pas à soulever plus de 80 kg au développé couché. C'est vraiment pas terrible. À ce moment-là, sa cote baisse un peu, et certains journalistes placent même Greg Oden devant KD. Portland's taking Greg Oden. There's no other argument. Any talk show host who says Durant should be number one isn't doing their homework or is just trying to incite calls and be controversial. Greg Oden is the number one pick. It's all over. Si tu ne sais pas qui est Greg Oden, c'est normal. Il a pas joué très longtemps en NBA. Et pour comparer rapidement leurs deux carrières, voici quelques chiffres. Ouais, Portland a fait le pire choix de l'histoire. Greg Oden est donc choisi en première position par les Blazers, et les Supersonics de Seattle récupèrent Kevin Durant. KD fait une entrée fracassante en NBA. Le jeune joueur démontre tout l'étendue de son talent et marque 20 points par match lors de sa première année. Il est le seul rookie de l'histoire de la NBA à avoir scoré 20 points par match aux côtés de Carmelo Anthony et LeBron James. Et lors du dernier match de la saison, il inscrit 42 points dans une victoire contre les Warriors de Golden State. Mais bon, le bilan de Seattle est médiocre et l'équipe ne participe pas aux playoffs. Kevin Durant est quand même élu rookie de l'année et toute la NBA a rapidement compris à quel point il était spécial. Russell Westbrook se fait drafter par Seattle, devenu OKC cette année-là, et Kevin Durant n'est plus seul. Malgré une année décevante collectivement, KD réalise une très bonne saison avec 25 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne à seulement 20 ans. Mais ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'à partir de cette année, il ne marquera jamais moins de 25 points de moyenne par saison. Durant et Westbrook sont rejoints par les rookies Serge Ibaka et James Harden l'année suivante. Et l'équipe commence réellement à être intéressante. Ils réalisent une super saison et atteignent les playoffs. Et ils vont même jusqu'au match 6 face aux Lakers de Kobe Bryant. Durant a également gagné le premier de ses 4 titres de meilleur scoreur de la saison cette année-là. Il termine sa 3e année NBA avec tout simplement 30 points de moyenne. En 2010-2011, le Thunder atteint les finales de conférence après une saison de KD à 28 points de moyenne, qui termine encore une fois meilleur scoreur de la saison. L'année d'après, il termine une fois de plus meilleur marqueur et se hisse jusqu'en finale NBA face au Heat de LeBron James. Durant a été incroyable durant cette finale. Mais malgré 30 points de moyenne à 50% au tir, il ne réussit pas à stopper LeBron James. Et il finit malheureusement par s'incliner face à Miami. Après avoir atteint les finales NBA, beaucoup de personnes pensaient que cette équipe d'OKC était faite pour gagner de nombreux titres. Mais tu vas vite comprendre que tout ne s'est pas passé comme prévu. Harden part en direction de Houston, Westbrook se blesse en 2013, et même si Durant s'affirme et rejoint le groupe restreint de joueurs à avoir réalisé une saison entière à 50% au tir à 2 points, 40% à 3 points et 90% au lancer franc, ils ne réussiront plus jamais à atteindre les finales NBA. C'est aussi en 2013 que Durant est acteur pour la première fois dans un film appelé Thunderstruck. Si tu n'as jamais vu ce film, ne t'inquiète pas. Il ressemble à une pâle copie de Space Jam et ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, Durant a même expliqué qu'il ne serait plus jamais acteur de sa vie après ce film. KD reprend les choses sérieuses et l'année suivante, il signe un énorme contrat de 10 ans avec Nike pour 250 millions de dollars. C'est le 3e plus gros contrat avec une marque de chaussures de tous les temps et c'est aussi une bonne façon de commencer l'année. La saison 2013-2014 de Durant est historique. 32 points, 8 rebonds, 6 passes de moyenne. Durant inscrit en moyenne 36 points par match en marquant au moins 30 points dans 12 matchs consécutifs. Il bat son record personnel en scorant 54 points face aux Warriors et surpasse le record de Michael Jordan pour le nombre de matchs consécutifs avec au moins 25 points avec 41 matchs. KD est logiquement nommé MVP à la fin de la saison et réalise cet incroyable discours adressé à sa mère. You wake me up in the middle of the night in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry.
You sacrificed for us. You the real MVP. Durant expliquait qu'il avait été deuxième toute sa vie. Le deuxième meilleur joueur en high school, le deuxième choix à la draft, deuxième des votes pour le titre de MVP 3 fois d'affilée, et avait fini deuxième en s'inclinant en finale NBA face à Miami. Mais pour la première fois de sa vie, il était enfin le numéro 1. Durant cette période, il était le chouchou des médias et vu comme une super personne qui ne faisait aucune erreur. Il savait utiliser les médias et tout fonctionnait pour le mieux. Peu de temps après son speech de MVP, Durant et sa mère se sont éloignés pendant plusieurs mois après que Kevin ait pris le contrôle de ses propres comptes et affaires financières. Il a aussi commencé à réagir à tout ce que l'on pouvait dire sur lui sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette frustration envers les médias venait du fait qu'il restait le deuxième meilleur joueur derrière LeBron James et que tout le monde en parlait? Ou alors peut-être de certaines critiques suite à sa blessure en 2014? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que Kevin Durant est entré en guerre face aux médias et ça a duré quelques années. En 2015, le MVP se fait plaisir et s'achète une bonne petite maison pour décompresser un peu. Kevin Durant réalise une saison 2015-2016 encore une fois spectaculaire avec 28 points, 8 rebonds et 5 passes de moyenne et emmène OKC en finale de conférence face au Golden State. Après avoir mené 3 matchs à 1, les Warriors inversent la tendance et le Thunder est battu en 7 matchs. Durant est déçu, ne voit pas d'avenir pour cette franchise et décide de rejoindre l'équipe qui vient juste de les battre. Une équipe composée de superstars ayant réalisé l'une des plus grosses saisons de tous les temps. Il est rapidement vu comme un lâche et un traître par tout le monde et joue maintenant pour la super team de Golden State. Au lieu de rester avec son équipe et revenir la saison d'après en étant plus fort comme Isaiah l'a fait en 1989, comme MJ l'a fait en 1991, comme Dirk en 2011 ou même Giannis en 2021, Kevin Durant a choisi de rejoindre l'équipe adverse. Et on n'avait encore jamais vu un joueur aussi fort prendre une telle décision. There is no doubt in my mind, it was a crushing day for him when he knew that the decision that he had to make would be to go to Golden State, because he would never want anybody there to think that he didn't appreciate him, that he didn't mean every word he had ever spoken when he was there. Kevin gave 9 years to OKC. It's a long time. And he gave everything he had. The tough decision was made, and you grow from it, you learn from it. It's how you handle it. We had a lot of great moments together. It was time for him to move on, and change is good, and change is sometimes very difficult for people to accept. It was just parting with still being loved. That's the part that concerned him. Not a lot of people in his situation will express vulnerability because it's perceived as weakness. Right before he made the decision, he said something like, "I don't know what to do, this is so hard." That to me was pretty profound, to hear someone that's supposed to be some kind of superhero acknowledging he's a human being, which is obviously he is, but sometimes we forget that, and we all have to make these choices in our careers, and they're hard. And sometimes there's a fork in the road, and it's not, it's a tough one. And we've all relate to that, but we don't have it plastered all over society. Si ton général manager se débrouille pour rajouter des joueurs All-Star à ton équipe, tu ne seras pas vu comme le vilain et tu pourras gagner des matchs. Mais si c'est toi qui quittes le navire pour rejoindre une équipe All-Star, les gens te cracheront dessus. Personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Et parce que pour une fois, il a décidé de faire les choses à sa façon, Kevin Durant a tout de suite été associé à un méchant. Mais cette image de méchant n'a fait que prendre de l'ampleur. Rappelle-toi de cette grosse gaffe que KD avait fait, quand il avait critiqué le coach et les joueurs de KC sur Twitter avec son compte officiel, alors qu'il voulait le faire en douce avec un compte anonyme. Tout le monde l'a vu, et c'est hyper mal passé. Il s'est logiquement excusé par la suite, mais honnêtement, ça n'a pas changé grand chose. Au final, Durant voulait simplement se mettre dans la meilleure situation possible pour gagner un titre NBA, et s'est pris une avalanche de critiques. La moitié des fans NBA lui sont tombés dessus, on l'a insulté, brûlé son maillot, on l'a rabaissé dans les médias, et oui, il s'est frustré et a fait pas mal d'erreurs. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Je te laisse me donner ton avis en commentaire. Les Warriors étaient déjà une très forte équipe avant que KD arrive, mais Durant a transformé cette super team en une équipe imbattable, et peut-être même la meilleure équipe de tous les temps. C'est en partie grâce à lui que Golden State gagne 2 années consécutives le titre de champion NBA. Et c'est son absence qui a fait chuter les Warriors en 2019 contre les Raptors. Que serait la NBA aujourd'hui si Kevin Durant n'avait pas quitté les Warriors après la défaite lors des finales de 2019
Combien de titres cette dynastie aurait-elle à son compteur? Ces questions sont clairement hypothétiques, mais je suis sûr que les hommes de Steve Kerr seraient encore au sommet et enchaîneraient les finales. Malheureusement pour les fans de Golden State, l'ancien MVP a décidé de faire ses valises et de rejoindre les Nets. Et pour de nombreux observateurs, ce changement d'environnement serait en grande partie dû à la légendaire dispute entre l'ailier Draymond Green suite à un tir pris par Green en novembre 2018. Il y a quelques mois, les deux principaux intéressés sont revenus sur cet épisode polémique lors d'une interview et ils en sont arrivés à la même conclusion, que cette histoire serait la faute de Steve Kerr et du général manager Bob Myers. Avant de passer sur sa carrière à Brooklyn, je vais te faire une petite parenthèse assez incroyable. Tu savais que KD et LeBron avaient fait un feat? Non, sérieusement, les deux meilleurs joueurs du monde ont rappé ensemble. Et d'ailleurs, Kevin Durant adore rapper avec ses potes, et il a même enregistré certains sons avec DeMar DeRozan et Rudy Gay. Et si tu veux écouter le son avec le King, je te le mets en description. Il faut aussi que tu saches que Durant aime aider les autres. Comme tu le sais, sa mère devait combiner plusieurs jobs pour subvenir à leurs besoins, et il déménageait souvent car ils avaient du mal à payer le loyer. Mais KD n'a pas oublié d'où il venait, et c'est pour ça qu'il donne énormément d'argent aux associations. Il a créé la Kevin Durant Charity, qui aide les jeunes en difficulté financière. En 2013, il a fait un don de $1 million à la Croix-Rouge d'OKC, et en 2018, il a investi $10 millions pour le Kevin Durant Center pour aider les enfants en difficulté scolaire à entrer en université. Il a continué d'aider la ville d'Oklahoma, même après avoir quitté la ville et s'être fait rabaisser par les fans et les médias. Et je pense que ça prouve bien à quel point KD est une bonne personne. Le 1er juillet 2019 débute la Free Agency. Kevin Durant décide de quitter les Warriors de Golden State pour rejoindre Kyrie Irving aux Nets, moyennant un contrat de $164 millions sur 4 ans. Son numéro 35 est par ailleurs retiré de Golden State et Durant annonce par la suite qu'il abandonne son numéro qu'il avait porté toute sa carrière pour porter le numéro 7. À cause de sa blessure au tendon d'Achille, il ne jouera pas un seul match de la saison 2020-2021. Mais KD disputera 35 matchs la saison suivante. Avec une moyenne de 27 points, 7 rebonds et 6 passes, il effectue un retour plus que solide. Lors des playoffs, les Nets sont éliminés au terme d'un match 7 en demi-finale de conférence contre les Bucks et Durant inscrit 48 points. Le plus grand nombre de points inscrits par un joueur durant un match 7 en NBA. Ils étaient clairement à un pas d'accéder aux finales de conférence. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Le book fait du 48. Enfin bon, cette année, je pense que KD va encore nous surprendre et il est largement capable de remporter un autre titre de MVP et pourquoi pas finir champion NBA avec les Nets. C'est sûrement le plus grand scoreur de tous les temps, il a évolué, progressé chaque année et c'est peut-être l'année de son apogée. Lors de sa première saison, KD n'avait pas du tout le même impact offensif. Il avait du mal à finir du côté gauche, son fadeaway n'était pas aussi efficace et il n'utilisait pas tous les moves qu'il possède aujourd'hui. Mais avec tout le travail qu'il a fourni durant sa carrière, il a réussi à améliorer tous ses points faibles offensifs pour devenir inarrêtable. Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais trop aimé Kevin Durant, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. En apprenant plus sur lui, je me suis vite rendu compte que c'était quelqu'un de franc, qui assumait ses choix et surtout un énorme bosseur. Kevin Durant a traversé de nombreuses étapes durant sa carrière et je trouve qu'on ne lui donne pas la reconnaissance qu'il mérite. J'aimerais que grâce à cette vidéo, tu te rendes compte de la personne qu'il est vraiment et que tu profites simplement du fait de voir l'un des meilleurs joueurs et scoreurs de tous les temps en activité. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un seul Kevin Durant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a permis d'en savoir un peu plus sur Kevin Durant. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle histoire t'intéresserait pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si tu veux en apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page et suis-moi sur Instagram pour plus de contenu. I'm gonna give us 50 tonight. Of course not. You know, he's a hell of a player. The shots he took, you know, he made some tough shots. We tried everything. So we tried everything. We had several different coverages for KD, and they didn't work. dude, yeah, like.